Alors, vous parlez du retour de Laurent Gbagbo. C'est ça. Vendredi 4 décembre, l'information est tombée. Laurent Gbagbo a récupéré ses passeports et tout le monde en parlait. Je vous le disais en titre, Laurent Gbagbo est en possession de ses passeports diplomatiques et ordinaires. L'actualité ce soir, cette accélération des choses ces derniers jours, prise d'empreintes digitales, photos dans la capitale belge, délivrance aujourd'hui du passeport. Laurent Gbagbo a reçu ce matin les deux, l'un ordinaire et l'autre diplomatique. Ses supporters attendaient la nouvelle depuis longtemps et elle a été confirmée aujourd'hui. L'ancien chef de l'État, Laurent Gbagbo, a récupéré ses deux passeports, un ordinaire et un diplomatique. Alors après 10 ans loin de son pays pour répondre à des accusations devant la Cour pénale internationale, l'ex-président devrait donc faire son retour en Côte d'Ivoire. On en a également parlé dans NCI 360 ce week-end. Tout d'abord, je vous propose qu'on s'intéresse à ce sujet concernant l'ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo, qui est en possession désormais de ses passeports diplomatiques et ordinaires. Il pourra donc enfin rentrer en Côte d'Ivoire, un acte d'apaisement de la part de l'exécutif ivoirien. Alors pour la majorité des spécialistes qui se trouvaient sur le plateau, du 360 était une bonne nouvelle. C'est donc heureux que Laurent Gbagbo ait eu enfin son passeport et que moi je dirais que c'est la fin, si on était peut-être dans un film, la fin d'une saison 1. Va maintenant s'ouvrir la saison 2. Le geste est vraiment à saluer, tout comme les autres gestes en vue de l'apaisement du climat social en Côte d'Ivoire. Vous savez, depuis 2002 au moins, sinon depuis 1999, combien de fois le climat sociopolitique a été tendu en Côte d'Ivoire avec tous ces procès à la CPI. Donc je pense que ce geste à saluer, il a encouragé. Il faut saluer, on peut faire beaucoup de commentaires là-dessus et regretter que cela ne se soit pas fait plus tôt. Mais il faut surtout apprécier que cela se soit réalisé enfin. Alors c'est un retour en Côte d'Ivoire avec de grandes interrogations et de grands chantiers. Le président Gbagbo revient, mais il y a aussi d'autres problèmes qui l'attendent. Alors on va faire une petite pause, un petit jeu en plateau. 3 options vont s'afficher et vous allez choisir celle qui, selon vous, illustre le plus grand problème auquel Laurent Gbagbo doit faire face. Première option, reprendre le contrôle du FPI. Deuxième, purger une peine pour le casse de la BCEAO. Et troisième, choisir entre Simone Gbagbo et Nadi Bamba. Selon vous. Ok. Selon vous. Selon vous, j'ai bien envie de citer cette phrase de Fitini qui dit on dit on a fait, tu dis que Gbagbo a 2 femmes. Donc, l'INSEE. Moi, je dirais la troisième. La troisième, effectivement. Ah bon oui. Quoi, la cause féminine ou féministe ou non? Ouais, mais je sais pas, en fait, non, rien. Voilà. Alors, à mon avis, les 3 en même temps. Ouais. Ouais. Attention, petite séquence immersion dans la vie privée de l'ex-président, c'est NCI Closer 360 avec Aristide Nkenda. Dans le journalisme, ou bien dans la vie tout court, la vie privée est sacrée. On ne la touche pas. Mais lorsque vous êtes un homme public et que votre vie privée est publique, on est obligé d'en parler. Vous savez, Laurent Gbagbo lui-même a dit qu'il n'a pas rencontré son épouse Simone Gbagbo. Il a rencontré son épouse Simone Gbagbo dans la politique. C'est une dame politique. Et c'est son épouse. Et actuellement, il est avec sa 2e femme en Belgique. Et il va revenir. Depuis qu'il est à La Haye, il n'a jamais prononcé le nom de Simone Gbagbo. Alors après 10 ans d'absence et une grande attente dans le jeu politique, c'est à ça qu'on s'intéresse. C'était tellement inattendu en plateau qu'il y a eu ces réactions-là. Il doit revenir en Côte d'Ivoire. Ce problème, il doit pouvoir le gérer. Ensuite... Gbagbo n'a pas 18 ans quand même, il peut gérer sa vie privée. On va laisser Aristide terminer. C'est pas un enfant de 12 ans, 15 ans. Il a terminé Aristide. Alors au-delà de ça, eh bien, les grands chantiers qui attendent Laurent Gbagbo, ils sont bien réels. Donc un FPI divisé potentiellement à reconstruire avec un accord avec Afin Guessan qui avait promis de se ranger derrière lui en cas de retour. Afin Guessan qui se trouve d'ailleurs toujours en prison. Peser dans la balance de la réconciliation et de la cohésion sociale. Préparer le futur de son parti, une nouvelle classe de dirigeants. Eh bien, il y aura beaucoup à faire et notamment répondre aussi peut-être à cette condamnation pour le casse de la BCEAO. Par contre, cette nouvelle du retour de Laurent Gbagbo pose aussi celle du retour de Charles Blé Goudet, son ancien ministre de la Jeunesse, qui a partagé avec lui l'aventure de la CPI et qui s'est exprimé dans un communiqué ce dimanche qu'on va lire.
Le président Gbagbo a personnellement tenu à me donner de vive voix l'information, donc de la délivrance du passeport. Il a pris sur lui la responsabilité d'ouvrir le chemin de notre retour vers la mère patrie, écrit Charles Blé Goudet dans un communiqué dimanche 6 décembre. Une porte de retour vers Abidjan s'ouvre pour nous. Alors c'est un petit détail, mais dans la phrase, on remarque bien « s'ouvre pour nous ». Il s'inclut donc dans ce retour-là. Donc l'épisode, lui, continue de passionner. Ce sera bien sûr à suivre dans les prochains jours, puisque Laurent Gbagbo prévoit, selon son avocate, de retourner en Côte d'Ivoire en décembre. Merci Pierre pour cette loupe. Donc on se retourne sur l'actualité politique.